Selon la Banque mondiale, le Vietnam devrait être l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région Asie de l'Est Pacifique en 2024 et 2025. En produisant des variétés de riz de haute qualité, le secteur rizicole vietnamien peut désormais conquérir de plus en plus de marchés haut de gamme. Au cours de ces 80 années, la politique de défense des 4 noms de l'armée populaire vietnamienne est hautement appréciée par les amis internationaux. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien To Lam a reçu ce lundi 23 décembre à Hanoï l'ambassadeur d'Australie au Vietnam, Andrew Goles-Zionovsky, venu lui faire ses adieux au terme de son mandat au Vietnam. Le dirigeant vietnamien a salué les contributions du diplomate au développement des relations bilatérales, notamment l'élévation des liens bilatéraux au statut de partenariat stratégique intégral. Il a également mis en avant la nécessité de renforcer la confiance politique entre les deux nations et de partager leur vision commune sur les questions régionales et internationales, tout en louant les récentes initiatives de dialogue au niveau ministériel. De son côté, l'ambassadeur Goles-Zionovsky a souligné les progrès substantiels réalisés dans les relations bilatérales, avec de nombreux résultats positifs dans divers secteurs. Il a exprimé son espoir que les relations Vietnam-Australie continuent de prospérer au cours des 50 prochaines années, tout en affirmant son engagement à promouvoir ces liens, quel que soit son futur rôle. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a tenu dimanche 22 décembre une réunion avec le comité permanent du parti de la province de Lao Cai pour discuter de la situation socio-économique locale cette année et les objectifs à atteindre pour l'année prochaine. Saluant les réalisations de Lao Cai en 2024, notamment la croissance de 7,38% du PIB, le Premier ministre a exhorté les autorités provinciales à exploiter au mieux les atouts de Lao Cai, soulignant que cette province disposait de toutes les conditions nécessaires pour devenir un pôle de croissance dans les régions frontalières du Nord et à l'échelle nationale. Le chef du gouvernement a également demandé aux ministères et aux agences d'accélérer les projets d'infrastructures clés, notamment l'aéroport de Sapa, le chemin de fer à écartement standard reliant Lao Cai, Hanoï et Haiphong, et la ligne électrique de 500 kV Lao Cai-Vĩnh Yên, dont l'achèvement est prévu dans les 6 mois. Selon la Banque mondiale, le Vietnam devrait être l'une des économies à la croissance la plus rapide de la région Asie de l'Est Pacifique en 2024 et 2025. Le prêteur mondial a noté que l'inflation mondiale s'est ralentie et que les banques centrales du monde entier ont adopté des politiques monétaires plus accommodantes, notamment les baisses de taux d'intérêt. Ces facteurs ont créé un environnement favorable à la croissance des exportations du Vietnam. À la mi-décembre, le chiffre d'affaires des importations et des exportations du Vietnam avait atteint plus de 745 milliards de dollars, en hausse de 15% par rapport à l'an dernier. Les investissements directs étrangers, y compris les capitaux enregistrés nouveaux et décaissés, ont également augmenté. La Banque mondiale a des perspectives positives pour la croissance du Vietnam en 2025, mais met en garde contre les risques externes. Selon le département général des douanes, à la mi-décembre, la valeur totale des importations et des exportations du pays a atteint 745 milliards de dollars, soit une hausse de 15% par rapport à la même période de l'an dernier. Ainsi, ce résultat dépasse largement l'objectif d'une croissance de 6% fixé par le gouvernement. Les principales industries d'exportation du Vietnam, telles que les bois, les textiles, les vêtements ou les chaussures, ont enregistré une croissance à 2 chiffres. En 2024, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de textiles et de l'habillement atteindra comme prévu 44 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,26%. Les grandes entreprises du textile et de l'habillement ont déclaré qu'en 2025, le manque de commandes n'était pas une préoccupation.
Nos commandes sont complètes jusqu'à fin janvier 2025. Au premier trimestre 2025, notre capacité répondra à environ 70% des commandes. Nous renégocierons le reste avec les clients. Les entreprises du bois ont déclaré avoir reçu cette année de nombreuses commandes des États-Unis et que leurs revenus ont également augmenté de 15%. Actuellement, de nombreuses entreprises vietnamiennes répondent aux normes de traçabilité vers l'Europe et aux États-Unis et complètent le système pour répondre aux réglementations européennes anti-déforestation. Nous avons des commandes pour exporter du bois jusqu'à la fin du premier trimestre 2025. Avec les réglementations anti-déforestation, nous devons travailler avec les propriétaires forestiers pour vérifier les informations et retracer les origines. Ce changement nous ouvre davantage d'opportunités. Pour que les entreprises vietnamiennes augmentent la valeur de leurs commandes, il est nécessaire de respecter les normes écologiques. Les bureaux d'affaires vietnamiens à l'étranger mettront à jour les réglementations d'exportation durable du marché sur les pages d'information officielles pour soutenir les entreprises. Nous aurons des conseils techniques spécifiques pour les petites et moyennes entreprises mesurant leur empreinte carbone. Cela leur apporte de nombreux avantages. Le ministère de l'Industrie et du Commerce recommande qu'en 2025, grâce aux accords de libre-échange signés, les entreprises exportatrices soient totalement transparentes en ce qui concerne les informations sur l'origine et mettent à jour les changements du marché pour chaque produit, pour sélectionner les marchés d'exportation appropriés. Les exportations de riz du Vietnam devraient dépasser les 8 millions de tonnes cette année, établissant un nouveau record. Le prix moyen à l'exportation du riz devrait atteindre un niveau sans précédent de plus de $600 par tonne. Cette augmentation a contribué à maintenir les prix intérieurs du riz à un niveau élevé et stable. Les Philippines restent le plus grand marché pour riz vietnamien, représentant plus de 45% des exportations, suivi par l'Indonésie et la Malaisie. Alors que l'Inde est revenue sur le marché mondial des exportations de riz, l'Association alimentaire vietnamienne prévoit un impact minimal sur les prix locaux. Étant donné que les variétés de riz indiennes diffèrent considérablement des variétés vietnamiennes, les experts prévoient un marché stable avec un faible risque. Et au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires et la production des exportations de riz du Vietnam ont toujours augmenté de manière constante. Auparavant, le Vietnam vendait des variétés de riz de qualité inférieure, mais l'industrie du riz dispose désormais d'entreprises capables de produire des variétés de riz de haute qualité, répondant à de nombreux marchés exigeants. Cette entreprise vient de remporter un appel d'offres de 50 000 tonnes de riz parfumé vers la République de Corée en 2025 et prépare les dernières étapes pour amener le riz sous sa marque sur le marché australien. Investir dans la qualité l'a aidé à conquérir des marchés difficiles et à augmenter ses revenus de 30%. Nous suivons de près le projet d'1 million d'hectares de riz de haute qualité pour réduire les émissions et répondre aux exigences de production verte et durable des marchés. Avec une structure de culture dense tout au long de l'année, la qualité du riz vietnamien s'améliore de plus en plus et devient plus compétitive. C'est la raison pour laquelle l'industrie rizicole vietnamienne a atteint son objectif cette année avec un mois d'avance. Et la structure des exportations de riz du Vietnam continue de se déplacer vers le riz parfumé et le riz de haute qualité. Les exportations de riz du Vietnam devraient atteindre 9 millions de tonnes. Avec 85% de nouvelles variétés de riz et 89% de riz de haute qualité, la position du riz vietnamien sera de plus en plus renforcée. Le Vietnam crée progressivement une industrie rizicole différente des autres pays, axée sur la production de riz parfumé et de riz de qualité. Depuis lors, la marque de riz vietnamienne s'est développée comme un segment de riz de haute qualité. C'est aussi l'orientation de l'industrie vietnamienne du riz d'ici fin 2030. Le ministère a mis en place des mécanismes pour surveiller les processus de production conformément aux normes requises et avec une traçabilité claire. Selon l'Association vietnamienne de l'alimentation, les agriculteurs et les exportateurs de riz sont de plus en plus intéressés par l'amélioration de la qualité et la traçabilité et à répondre aux normes strictes
de marchés tels que l'UE, la République de Corée ou les États-Unis. Mais pour maintenir sa position, l'industrie du riz doit continuer à se restructurer pour contrôler la qualité et associer l'industrie du riz au développement durable et vert. Après 6 ans de mise en œuvre au niveau national, le programme À chaque commune son produit OCOP s'est fortement répandu à l'échelle nationale avec plus de 14 000 produits. Il est devenu un élément important du développement de l'économie rurale. Les exigences de qualité sont de plus en plus élevées. Depuis 2023, l'ensemble des critères et processus d'évaluation et de classification des produits OCOP ont été durcis. Les installations qui ne répondent pas aux normes prescrites ne recevront pas d'étoiles ou verront leur étoile retirée. Tout de suite, état de lieu. Les bouteilles en plastique emballées ne disposent pas de registre du fabricant. L'usine a encore beaucoup d'eau sur le sol, ce qui ne garantit pas la conservation des produits. Bien qu'il ait eu 3 produits avec OCOP 4 étoiles, lors de la nouvelle inspection, ce fabricant n'a pas respecté les réglementations d'hygiène et de sécurité alimentaire. Cette année, le processus d'évaluation est plus strict. Notre zone de production répond aux normes et dispose d'une zone de sédimentation des déchets pour protéger l'environnement. De nombreux critères ont été ajoutés comme la propriété intellectuelle, encourageant la participation des femmes et des minorités ethniques. L'amélioration de la qualité des produits OCOP aide les localités à stimuler leurs exportations. Les localités intensifient l'inspection et l'échantillonnage pour analyse dans chaque installation. La qualité et les installations sont garanties, répondant aux critères de produits 4 étoiles. Mais elles doivent encore investir dans des machines et des équipements et les étiquettes doivent contenir des informations complètes. La certification OCOP n'est actuellement valable que 36 mois. Après réinspection, les établissements qui ne répondent pas aux normes ou ne valorisent pas la certification OCOP se verront retirer leurs étoiles. Le respect d'un ensemble strict de critères standards aidera les produits à devenir plus compétitifs. Nous conservons le même nombre de produits, mais les divisons en groupes. Nos produits répondent pleinement aux critères d'étiquetage, contribuant ainsi à uniformiser la qualité des produits au COP. Les PME ont besoin d'un soutien au crédit et d'une amélioration des processus de production pour garantir des critères environnementaux, de sécurité alimentaire et de traçabilité. Les étoiles OCOP ne sont attribuées qu'à des entreprises et des produits vraiment dignes. C'est aussi un élément essentiel pour entretenir la notoriété de la marque OCOP, un produit avec des caractéristiques uniques à chaque localité. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Au cours de ces 80 dernières années, dans un contexte régional et mondial en évolution rapide, l'armée populaire vietnamienne a développé des solides capacités défensives pour protéger le pays de manière proactive et globale. L'armée populaire vietnamienne affirme sa politique de défense des 4 noms. Ne pas participer à des alliances militaires, ne pas s'allier à un pays pour combattre un autre, ne pas permettre à des pays étrangers d'établir des bases militaires ou d'utiliser le territoire vietnamien pour combattre d'autres pays, ne pas utiliser la force ou menacer d'utiliser la force dans les relations internationales. Ces politiques et directives ont recueilli un fort soutien et ont été appréciées par la communauté internationale. L'armée populaire vietnamienne a servi avec succès de messager de la paix dans les régions africaines, encore confrontées à des conflits et à des défis. Le soutien du Vietnam aux missions de maintien de la paix de l'ONU constitue une bonne base pour nous permettre de mener à bien de nouvelles missions dans les temps à venir. Dans le contexte actuel, l'objectif principal de l'armée populaire vietnamienne est d'élargir de manière proactive les relations extérieures et la coopération internationale en matière de défense,
tout en œuvrant activement à résoudre les défis de sécurité mondiale. Cela représente une mise en œuvre concrète de la politique de défense inébranlable du Vietnam. La politique de défense du Vietnam s'articule autour de l'objectif de paix, les intérêts nationaux étant étroitement liés aux intérêts du peuple. En maintenant des relations de coopération ouvertes, le Vietnam est un exemple concret de partenariat étroit avec les grands pays, répondant en même temps aux besoins de développement national et à la paix mondiale. Dans un monde en constant changement, le Vietnam reste un symbole de stabilité et de développement, utilisant ses capacités militaires pour promouvoir la paix et la stabilité à l'échelle régionale et mondiale. En temps de paix, l'armée populaire vietnamienne continue de poursuivre sa mission de construction d'une défense nationale complète, indépendante et autonome, tout en intégrant efficacement les capacités de défense au développement socio-économique au service du peuple. Cette politique correspond à la réalité selon laquelle la défense nationale n'est pas seulement la responsabilité de l'armée mais le devoir de chaque citoyen. Cela affirme le lien indéfectible entre l'armée et le peuple en toutes circonstances. La politique de défense nationale du Vietnam est pacifique et axée sur l'autodéfense. Son approche moderne à double objectif du renforcement de la défense nationale vise à parvenir à l'autonomie tout en combinant le développement économique et social. Grâce à cette stratégie, le Vietnam contribue activement au maintien de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde. Un faible taux de natalité et une population vieillissante constituent actuellement deux grands problèmes qui se posent à Ho Chi Minh Ville. Ces défis pourraient avoir des impacts significatifs sur son développement socio-économique à l'avenir. Face à ce problème, la mégapole du Sud a mis en place une politique qui encourage les femmes à avoir 2 enfants avant 35 ans, en offrant une aide de 3 millions de dong. La ville envisage également des mesures supplémentaires pour améliorer son taux de natalité. Avant que le Conseil populaire de Ho Chi Minh Ville n'approuve sa mesure encourageant les femmes à avoir 2 enfants avant 35 ans, les femmes ont discuté et exprimé leur soutien à cette politique. J'ai 2 enfants et je pense que cette politique encourageant les femmes à avoir des enfants entre 25 et 30 ans garantit une bonne santé à la mère et à l'enfant. Le soutien du gouvernement est encourageant. Je ne suis pas mariée et je pense que cette politique encourage les femmes à avoir des enfants tout en leur offrant un soutien financier. En 2023, Ho Chi Minh Ville a enregistré un taux de natalité de 1,32 enfants par femme, tandis que sa population âgée a atteint 1,1 million, soit 11% de la population totale. L'objectif principal de Ho Chi Minh Ville dans les années à venir est de remédier au faible taux de natalité et de s'adapter au vieillissement de la population tout en tenant compte des commentaires du public sur les solutions. La ville lance également des campagnes de sensibilisation sur l'impact des faibles taux de natalité et offrira des récompenses aux communes où plus de 60% des couples ont 2 enfants pendant 3 à 5 années consécutives. Ces initiatives démontrent l'engagement de la ville à faire face à la baisse du taux de natalité. Du givre est apparu au sommet du Phan Xipang, le plus haut sommet du Vietnam, tôt lundi matin, alors que les températures ont chuté environ moins 1 degré C. Une fine couche de givre s'est formée sur la plateforme du mât du drapeau, créant une scène hivernale pittoresque avant Noël. Il s'agit de la 2e apparition de givre sur le Phan Xipang cette année. Les experts météorologiques prédisent que le phénomène pourrait s'intensifier au cours de la nuit. Bien que les chutes de neige soient peu probables en raison de l'hiver plus sec de cette année, le gel et les conditions glaciales devraient se produire plus fréquemment, en particulier dans les zones de haute altitude comme Phia Quoc à Cao Bang, Mẫu Sơn à Lạng Sơn et Phan Xipang à Lào Cai. En venant dans la ville de Dalat, les visiteurs peuvent admirer d'innombrables jardins de fleurs de tout type et couleurs. En plus des fruits et légumes traditionnels, les fleurs sont également une excellente source d'ingrédients pour la cuisine. Non seulement utilisées pour décorer les plats, les fleurs sont également utilisées pour préparer des plats délicieux et savoureux.
Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Dégustons des plats à base de fleurs de la ville des fleurs. Voici un cours de cuisine du week-end du chef Ben. Ben est le nom informel du chef Benoît Martin Roman, un Belge qui vit et travaille à Dalat depuis 6 ans. Aujourd'hui, le chef Ben explique aux enfants comment utiliser les fleurs en cuisine de manière amusante et attrayante. Aujourd'hui, je vous apprends à faire 2 gâteaux. Le premier est un cheesecake à la vanille et à la rose et le second aux fleurs de pois bleus. J'ai choisi la rose car elle est très parfumée. C'est une combinaison parfaite. J'aime la couleur de la fleur de pois bleu. Je mélangerai la couleur bleue de cette fleur dans le gâteau. C'est un gâteau aux fleurs, avec de la crème dessus, des roses et un autre type de fleurs. J'ai fait un cheesecake avec des roses et des fleurs de pois bleus. Ces fleurs sont comestibles. Ce sujet est très intéressant. Ma famille cultive des fleurs dans des petits pots. Aujourd'hui, les enfants ont utilisé des fleurs pour faire des gâteaux. C'est l'occasion pour eux de découvrir l'environnement qui les entoure. De nombreux styles culinaires à travers le monde ont utilisé des fleurs dans leur menu. Toutes les fleurs ne sont pas comestibles, mais elles peuvent ajouter une saveur et une couleur unique à des plats comme les salades, les sauces, les boissons et les apéritifs. Il existe même des fleurs très bonnes pour la santé. La cuisine florale est un concept intéressant et je veux que les gens comprennent qu'on peut utiliser les fleurs en cuisine parce que ce sont des aliments riches en vitamines, mais aussi pour leur beauté. La beauté d'un plat est la chose la plus importante. De plus, la fraîcheur du plat est également un facteur important. En tant que personne impliquée dans le Festival des fleurs depuis des années, le chef Nguyễn Hữu Hường est à la tête du comité organisateur de l'événement du festival qui a établi le record national des 100 plats de légumes et de fleurs de Dalat. L'événement vise à valoriser la marque des légumes, fruits et fleurs de Dalat. Dalat a un avantage en tant que zone de culture de fleurs. Mais choisir des fleurs pour les plats nécessite une utilisation prudente. Premièrement, le plat de fleurs doit avoir un goût sucré et non amer. Les fleurs que les insectes aiment manger sont comestibles. Deuxièmement, ce type de fleur a un parfum floral particulier. Et enfin, le type de fleur doit correspondre aux ingrédients principaux. À Dalat, il existe de nombreux types de fleurs que j'utilise en cuisine, notamment les capucines ou les fleurs d'alto. Les roses et les fleurs de Tien Li sont des types très populaires. Certaines autres fleurs ne sont pas très communes, mais ont un goût très prononcé, comme les fleurs de souci. Cette fleur a un goût astringent et peut être utilisée comme sauce. Et une fleur typique de Dalat est l'artichaut. Les artichauts sont très appréciés. Les convives qui viennent à Dalat aiment tous en profiter. En plus de ses propriétés médicinales, il possède des saveurs délicieuses et attrayantes. Les fleurs utilisées en cuisine ont certains principes. Par exemple, les fleurs sucrées ou au goût délicat peuvent très bien être utilisées dans les salades. Quant à celles qui contiennent des huiles essentielles ou un goût fort, piquant ou épicé, elles peuvent être utilisées comme sauce. Les fleurs ne servent pas simplement à décorer la maison ou le jardin. Il existe de nombreuses fleurs comestibles. En tant que chef vivant à Dalat, nous espérons apporter de beaux plats aux convives en utilisant les fleurs disponibles. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.